Il était une fois une princesse peu ordinaire qui vivait de voyages et d'aventures. Le jour de ses 23 ans, elle laisse tomber sa robe, fait ses sacoches et quitte les barrières de son château pour découvrir l'Europe sur son vélo. Bien que ce soit pour eux une bien drôle d'idée, ses parents l'accompagnent les 2 premiers jours. Ils quittent donc tous les 3 Paris en ce beau juin 2017, direction le Nord. La princesse veut dans un premier temps tester ses capacités et sa motivation. Elle décide donc de ne se fixer qu'un modeste objectif, celui d'atteindre Stockholm 2000 km plus loin. La princesse atteint son objectif, la capitale de la Suède, le 14 juillet, plus heureuse que jamais. Elle se repose quelques jours dans la ville, avant de repartir encore plus au nord, car la princesse a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Elle veut continuer à voyager et réenfourche alors son vélo, direction Helsinki pour 2000 km de plus. Elle pédale entre lacs et forêts, des étoiles plein les yeux, des rêves plein la tête, en voyageant parfois avec d'autres cyclistes rencontrés en route, qui se demandent souvent ce que fait une princesse seule sur son vélo. Mais qu'importe ce que les gens disent, la princesse est têtue et continue son aventure. Bien loin du confort de son palais, elle profite de la nature et apprécie de bivouaquer seule. Elle se fixe le défi de ne jamais payer d'hébergement et pose donc sa tente dans des bars, des restaurants, chez l'habitant, dans des garages, dans la forêt. Tous les endroits sont bons pour dormir. Bien sûr, tout n'est pas rose comme dans son château. Il faut parfois affronter la pluie, qui mouille, la solitude, qui déprime, et les problèmes mécaniques, auxquels elle ne connaît absolument rien. Mais qu'importe, elle se dit que c'est quand même bien plus drôle d'être une cycliste que d'être une princesse. Redoutant l'arrivée de l'hiver auquel elle n'est pas préparée, la princesse pédale vers le sud. Elle traverse les pays baltes, la Pologne, la Slovaquie avec une amie d'enfance, la Hongrie et les Balkans. Elle arrive en Grèce 2 mois plus tard, en novembre, avec maintenant l'idée d'aller prochainement en Afrique pour trouver de la chaleur et de l'exotisme.
Elle remonte donc la côte adriatique pour se rendre dans le sud de la France et prendre le ferry en direction du continent africain. Les paysages de cette côte sont de toute beauté et récompensent ses jambes car la route n'est pas de tout repos. Un jour de décembre, alors qu'elle devait traverser l'Italie depuis la Slovénie pour allier le sud de la France, elle est prise par le froid et il lui devient trop difficile de continuer. Elle prend alors un train et arrive à Cannes pour 10 jours de repos en famille bien mérités. Elle a quand même parcouru 11 162 km pendant ces 7 mois de vélo. Pas mal pour une princesse. La princesse embarque alors pour 2 jours de bateau, direction le Maroc, où Martin, un cycliste allemand, l'attend. Ensemble, ils partent de Tanger vers le sud et découvrent un pays de toute beauté où il est agréable de pédaler. صوت شد ما شقت لبنان الحرية نسقى من تمغاري نزغني داغ الصحراء صوت شد ما شقت لبنان الحرية نسقى من تمغاري نزغني داغ الصحراء Malheureusement, le voyage est interrompu lorsque la princesse a un accident et doit reposer son genou. Elle reste en convalescence à Casablanca chez des amis, puis rejoint Martin 3 semaines plus tard, au sud du Maroc, afin d'affronter la traversée du Sahara ensemble. Dans le désert, ils font l'expérience du vent, redoutable, et du sable, constamment présent dans les yeux, les cheveux, le nez, les oreilles, les vêtements. Néanmoins, la traversée du plus grand désert de sable au monde est faite de rencontres magiques et de paysages surréalistes. صوت شد ما شقت لبنان الحرية
La princesse et Martin doivent ensuite traverser un no man's land de 4 km pour rejoindre la Mauritanie. Au total, ils pédalent 1700 km dans le désert durant 3 semaines et arrivent enfin à Nouakchott, capitale du pays, et souvent considérée comme la fin du Sahara. Au Sénégal et en Guinée-Bissau, la chaleur est accablante. Le thermomètre dépasse quotidiennement les 45 degrés et les conditions d'hygiène sont compliquées. Les 2 voyageurs doivent sans cesse se protéger du soleil. Heureusement, ils passent du bon temps avec les locaux, souvent très curieux. Ils décident alors de revenir sur Dakar par la Gambie afin de prendre un avion pour le Kenya et découvrir ainsi la partie est du continent. Les 2 cyclistes pédalent au milieu des animaux, émerveillés, impressionnés. Quelle incroyable expérience que de voir ces bêtes sauvages depuis son vélo. Ils poursuivent ensuite leur chemin vers l'Ouganda et le Rwanda, où ils continuent leur rencontre avec les locaux, qui font souvent preuve d'une générosité admirable. Puis les voyageurs se rendent en Tanzanie, où ils pédalent dans des zones rurales extraordinaires, au milieu d'une nature préservée. Dans les conditions difficiles et précaires dans lesquelles ils pédalent, la princesse et Martin se querellent souvent. Malgré tout, ils arrivent à surmonter ces différends et passent de bons moments ensemble, notamment au Malawi, où ils vivent des jours de tranquillité au bord du lac. Ils bifurquent ensuite vers l'ouest pour pédaler en Zambie. Là-bas, ils fêtent les 24 ans de la princesse, ainsi que ses 1 an à vélo, et s'offrent pour l'occasion un camping près de la rivière, entouré d'animaux. Dans la capitale, Lusaka, ils présentent leur voyage dans une école et découvrent le plaisir de partager leur expérience. Depuis le Zimbabwe, les voyageurs découvrent les fameuses chutes Victoria, classées parmi les plus spectaculaires au monde.
Les cyclistes se rendent ensuite au Botswana et pédalent l'Elephant Highway, une route envahie d'animaux où il est recommandé de respecter une certaine distance avec les animaux sauvages et de ne pas dormir seul dans le bush, ce qui n'empêchera pas aux aventuriers de le faire. Ils auront alors la visite de 3 éléphants autour de leur tente. Depuis Mahon au Botswana, il ne leur reste plus qu'à pédaler la Trans-Kalahari Highway sur 800 km pour rallier Windhoek. La capitale de la Namibie est la destination finale de leur aventure. Ils y retrouvent les parents de la princesse qui sont venus visiter le pays. Un mois plus tard, les 2 voyageurs s'envolent du continent. Aujourd'hui, la princesse est temporairement rentrée dans son château. La réadaptation à sa vie royale est bien compliquée, après le voyage hors du commun qu'elle a vécu pendant ses 14 mois et 20 000 km sur son vélo. Elle continue malgré tout un peu à voyager, en écrivant un livre sur ses aventures, en visitant son prince en Allemagne, mais surtout, elle se réconforte en préparant la prochaine destination. Car la princesse a maintenant décidé d'être une voyageuse.